Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 48e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Un homme savant a compris un certain nombre de vérités. Un homme cultivé a compris un certain nombre d'erreurs. Et voilà toute la différence entre l'esprit droit et l'esprit juste. Alain. C'est de cela dont il est question dans le conte que je vais vous partager. Et j'ai une petite invitation. Vous risquez d'entendre un certain nombre d'injonctions, d'usages de verbes à l'impératif, qui pourraient être un peu insultants pour nos intelligences, pour nos sensibilités. Les phrases toutes faites du type « ne te retourne pas sur le passé », Alors, dépassez ces injonctions. Faites fi de ce qui vous gratte ou de ce qui vous dérange et essayez d'entendre ce qu'au-dessus, ce qu'en dessous de ces mots-là, il peut y avoir d'intéressant, d'instructif. Voilà donc mon invitation. Lâchez, laissez-vous porter et ne vous laissez pas troubler par ce qui pourrait être un peu idiot. Je vous l'ai bien vendu, ce conte. C'est parti. Il s'agit d'un conte indien. Un chasseur prit au piège un petit oiseau couleur jaune, un serin, de petite taille, maigre et ne pesant pas grand-chose. Le chasseur allait néanmoins le tuer pour le faire cuire et le consommer. Alors qu'il s'apprêtait à le tuer, le petit oiseau s'adressa à lui. « Regarde-moi, vois, regarde-moi, je suis minuscule et maigre. Tu ne feras de moi qu'une bouchée. Laisse-moi la vie sauve et je te révélerai 3 vérités qui te seront utiles dès demain et tout au long de ton existence. » Oui, je sais, vous vous êtes dit l'oiseau qui parle au chasseur, mais à cette époque, en ces temps reculés, les hommes et les animaux terrestres avaient l'habitude de se comprendre et de parler ensemble lorsque la nécessité se faisait. « Comment te croirais-je » répliquait le chasseur. « Ce n'est qu'une ruse, un mensonge éhonté. Un mensonge pour avoir la vie sauve. »« Non, je te jure, » jura l'oiseau. « Je t'assure, je te dirai la première vérité lorsque je serai encore dans ta main. La deuxième, je te la dirai une fois perché sur ton épaule, et tu pourras toujours m'attraper facilement. Et la troisième, je te la révélerai dès que je serai là-haut, sur la branche, dans l'arbre, toujours à ta portée. » Le chasseur jugea le marché équitable et épargna la vie du serin. « D'accord, fais-moi entendre la première vérité. »« Si tu perds quelque chose, dit le serin, tu ne dois jamais le regretter, car la vie doit aller de l'avant et non s'encombrer du passé. Que demain ne soit pas l'otage d'hier, car vivre dans le passé, être dans la nostalgie, c'est oublier le présent et se fermer les portes du futur. Vivre, c'est vivre l'instant présent. » Le chasseur réfléchit et trouva que c'était une bien belle vérité. Combien de gens ne cessent de ressasser le passé? Avant, c'était mieux. Avant, c'était plus simple. Et il dut reconnaître qu'il en faisait partie. Il tint donc parole et laissa l'oiseau s'envoler vers l'arbre voisin. Une fois installé sur l'arbre, le serin s'adressa au chasseur. « Si l'on te raconte quelque chose d'absurde ou d'invraisemblable, refuse toujours de le croire, à moins qu'on ne te donne une preuve éclatante. Fais confiance, mais vérifie par toi-même et multiplie tes sources. » Le chasseur acquiesça avec force, car en réalité, combien de ses semblables ne prennent plus le temps de réfuter, de vérifier, d'argumenter et d'arrêter de vivre des abrégés du vrai.
Sur ce, l'oiseau s'envola hors d'atteinte et commença à rigoler, à rire et à se moquer du chasseur. « Ah, mais comme tu es bête et comme je t'ai bien eu. Sache qu'il y a dans mon cœur 2 diamants, pesant chacun plus de 50 grammes. Non seulement si tu me tuais, ils étaient à toi, tu serais riche, et en plus tu te serais fait plaisir en te délectant de ma chair tendre et parfumée. Mais tu m'as laissé partir. » Fou de rage, le chasseur s'en arracha les cheveux, en regrettant de ne pas avoir tué l'oiseau. Puis il dit au serin, « Je le savais. Tu vois, la vie n'est qu'un mensonge. Mais au moins, tu as eu la vie sauve. En contrepartie, s'il te plaît, révèle-moi au moins la 3e vérité. » « Pourquoi faire, lui répliqua le serin, puisque tu n'es qu'un idiot qui ne met pas en pratique ce que nous venons de dire. » « Comment ça ? Je t'avais dit de ne jamais rien regretter. Et tu regrettes déjà ton geste de m'avoir libéré. Je t'avais dit de ne pas croire des choses invraisemblables. Et tu as cru qu'un petit oiseau comme moi, qui ne pèse pas plus de 15 grammes dans ta main, peut renfermer 2 diamants de 50 grammes ? Pauvre fou. Mais, comme je suis dans un bon jour, je vais tout de même te révéler la 3e vérité. Elle te concerne bien plus que tout autre. Et je crois qu'elle concerne tous tes semblables. La convoitise, la cupidité, la jalousie, aveuglent le cœur des hommes. Et ce sont par elles que vous êtes tous abusés. Et sur ces belles paroles, le petit serin s'envola à jamais. Vous pourriez penser que ce conte est un peu enfantin, et vous auriez raison, il est destiné aux enfants. Mais je vous rappelle que ce podcast s'appelle « Histoire pour les grandes personnes », et à l'origine, mon idée, c'était « Histoire pour les grandes personnes et les petites qui sommeillent en elles ». En réalité, ce qu'il me dit, moi, c'est que si souvent nous apprenons quelque chose, ou nous constatons que tiens, finalement, telle ou telle chose s'est mieux déroulée, a été plus agréable que ce que nous avions imaginé, prévu. Tiens, nous avons fait ainsi alors que nous nous en croyions incapables. Et nous pourrions apprendre, ancrer, développer, changer, ou en tout cas évoluer, comme le chasseur avec l'histoire du regret, ou avec l'histoire de prendre pour argent comptant. Il pourrait apprendre, ancrer, et faire sienne cette nouvelle vérité pour se comporter autrement, comme nous pourrions le faire si souvent, et par paresse, par flemme, par peur aussi sans doute, nous apprenons quelque chose et 2 minutes après nous l'avons déjà oublié. Je crois qu'il est question de l'exigence avec soi. Et quand je dis exigence avec soi, ce n'est surtout pas exigence ou injonction de soi-même, mais bien nourrir et concrétiser le désir de vivre autrement, de vivre mieux. Et là encore, vivre autrement et vivre mieux, ce n'est pas s'imposer une espèce d'objectif, d'indicateur de s'améliorer. Non, en fait, ce n'est pas s'améliorer, c'est se rencontrer, aller à la rencontre de soi-même. J'avais appris, et vous voyez, c'est une formidable illustration de ce que je viens de vous dire, j'avais appris dans le précédent podcast que finalement, j'aimais assez faire l'autopromo au début, et que c'est ce que j'en ferai désormais, que je commencerai par vous dire « Mettez vos likes, vos commentaires sur Apple Podcast ». Et j'ai oublié. Et j'ai oublié parce que c'est tellement facile de refaire toujours la même chose. Alors j'essaierai de l'apprendre pour la prochaine fois. Merci d'avoir écouté ce podcast. Histoire pour les grandes personnes, on se retrouve dans 15 jours. Et on se retrouve aussi tous les jours sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Google Podcasts. Évidemment, vos partages, vos commentaires, vos étoiles sont les bienvenus. Ils m'aident et m'encouragent. Merci. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes.